Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 798 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. Donc tout d'abord, n'hésitez pas à installer l'application OneFootball pour suivre toute l'actualité du foot. Les liens sont en première ligne de description. Donc nous on va commencer avec la Coupe du Monde féminine et le deuxième match de l'équipe de France hier contre la Norvège. Donc match beaucoup plus compliqué que le premier match qu'ils avaient remporté en match d'ouverture de cette Coupe du Monde. On s'est imposé 4-0 contre la Corée. Donc hier, victoire difficile, mais victoire quand même au bout. Donc 2-1 pour les Françaises. Donc on peut voir 3 buteuses côté français quand même, parce que Gauvin et Le Sommer ont marqué pour la France et Wendy Renard, la défenseuse avec beaucoup d'expérience, défenseuse de l'Olympique Lyonnais, a marqué un but contre son camp, qu'elle aurait pu quand même éviter. Mais bon, la victoire est quand même au bout. Donc les Français sont très bien partis pour se qualifier pour les huitièmes de finale. Ensuite, une déclaration de Wendy Renard après, on peut dire, sa boulette hier. Elle a dit: je peux remercier mes coéquipiers et surtout Eugénie qui met ce penalty. Je me suis dit, bon Dieu, merci Seigneur. Là, je pense que je vais passer au zapping, mais je m'en fous, on a gagné et c'est ça le plus important. C'est vrai que le but contre son camp hier, moi j'avoue que ça m'a beaucoup fait rire. Mais bon, le plus important, c'est bien évidemment la victoire de l'équipe de France. Ensuite, une déclaration cette fois-ci de la sélectionneuse de l'équipe de France, Corinne Diacre. Elle a dit: on veut savourer ces 6 premiers points, on veut faire un carton plein, le goal average ne nous servira pas car on va aller chercher les 9 points. Il ne reste plus qu'un match pour l'équipe de France dans ces phases de poule, ça sera lundi prochain contre le Nigeria, donc ils pourraient faire 9 sur 9. N'oubliez pas que les Françaises, si elles terminent première, et les États-Unis aussi, elles pourraient se retrouver dès les quarts de finale si les deux équipes gagnent, on peut dire, leur huitième de finale. Donc ce serait un énorme choc. Et pour finir avec l'équipe de France, on peut voir qu'il y avait plus de 10 millions de téléspectateurs qui ont suivi le succès des Bleus face à la Norvège hier soir sur TF1 et Canal+. C'est pour vous dire que cette Coupe du Monde féminine en France, surtout pour l'équipe de France, c'est une sacrée réussite. Et pour finir avec cette Coupe du Monde féminine, on va parler d'une autre rencontre qui avait lieu hier à 18h. Donc un choc entre l'Allemagne et l'Espagne. Et c'est les Allemands qui sont imposés 1-0. Donc les Allemands sont quasiment qualifiés pour les huitièmes de finale, vu qu'elles ont fait comme les Françaises 2 matchs, 2 victoires. Ensuite, on clôture cette page Coupe du Monde féminine. On va parler de l'info hier. Donc officiel, Ferland Mendy signe au Real Madrid jusqu'en 2025. Donc on a parlé depuis quelques jours que c'était quasiment sûr qu'il allait signer. Il avait passé sa visite médicale à Clairefontaine avec le groupe France. Et depuis hier, dans la soirée, c'est officiel. Il signe un contrat de 6 ans quand même avec le Real Madrid. Donc très belle évolution. N'oubliez pas qu'il y a 2 ans, il évoluait du côté du Havre en Ligue 2. Il est passé à Lyon. Il a duré 1 an à Lyon. Et Lyon l'ont vendu plus de 50 millions d'euros. Parce qu'on peut voir qu'il y aura 48 millions d'euros plus des bonus. Donc c'est tout bénéf quand même pour l'équipe de l'Olympique Lyonnais qu'il avait acheté aux alentours des 5 millions d'euros il y a 2 ans. Ils le revendent 10 fois plus 2 ans après. Et pour finir avec Ferland Mendy, donc il y a des gens qui ont comparé sur internet sa prestation cette année avec celle de Youssef Attal, le défenseur gauche algérien de l'équipe de Nice. On peut voir que Attal a des meilleurs stats quand même que Ferland Mendy. Donc déjà il a marqué plus de buts que Mendy. Il a été 8 fois homme du match alors que Mendy cette année 0 fois. Il tente plus de dribbles réussis cette année, interception plus de fois et en note moyenne du journal L'équipe, il a une meilleure note que Ferland Mendy. Donc peut-être un joueur aussi qui risque de partir très cher dans les années futures. Ensuite, on continue avec le Real Madrid et une autre info hier. Donc c'était Luka Jovic qui a été présenté à la presse par le Real Madrid. Donc ce soir, ça sera Eden Hazard à 19h au Santiago Bernabéu. Donc il y aura beaucoup de monde dans le stade du Real Madrid pour accueillir la star belge. Donc il y aura des photos bien évidemment demain. Mais hier, c'était l'attaquant serbe. Donc on peut le voir, Jovic. Donc il n'a toujours pas de numéro, parce qu'on ne sait toujours pas le futur numéro de Jovic avec l'équipe du Real Madrid. Donc il a fait quelques déclarations. Donc déjà la première, il a dit: je suis un fan du Real Madrid depuis que je suis enfant. Comme beaucoup de monde, je dormais avec un maillot du club qu'un ami de mon père m'avait acheté. C'est un grand fan du Real Madrid, Luka Jovic. Et pour finir avec lui, donc la concurrence ici est très forte. Mais avec des efforts, je peux avoir une opportunité et en profiter. Si je ne la prends pas, c'est de ma faute. Benzema et moi pouvons jouer ensemble. Donc voilà ce qu'a dit Luka Jovic. Donc il sait déjà qu'il va arriver avec le statut de remplaçant au Real Madrid, parce que tu ne peux pas remplacer Benzema comme ça, bien évidemment. Et maintenant, c'est à lui de faire ses preuves et essayer d'être titulaire à la place de Benzema, ou peut-être un Zidane fera jouer les deux ensemble. Ensuite, pour continuer avec le Real Madrid, on peut voir qu'en ce très jeune, ils ont déjà dépensé plus de 303 millions d'euros sur le marché des transferts. Ils avaient dit que Florentino Pérez, le président du Real Madrid, que le Real Madrid allait dépenser aux alentours des 600 millions d'euros. Donc ils ont déjà dépensé la moitié de l'enveloppe que dispose de Zidane pour ce mercato. Donc on peut voir Rodrigo, Militao, Jovic, Hazard, Mendy. Donc dans les futurs jours, peut-être encore un autre très grand joueur qui pourrait arriver du côté du Real Madrid. Donc il y a des rumeurs, Ndombele, Paul Pogba. Donc il risque encore d'avoir du très lourd côté Real Madrid. Et pour finir avec le Real Madrid, on peut voir qu'ils ont déjà dépassé
le record de 2009. Donc le record de 2009, c'était l'année où vous avez plus dépensé sur le mercato. Vous avez dépensé plus de 254 millions d'euros. Vous avez acheté Cristiano Ronaldo, 94 millions d'euros cette année. Vous avez acheté aussi Kaka, 65 millions d'euros. Benzema, 35 millions d'euros. Xabi Alonso, 30 millions d'euros. Donc en tout, ça faisait plus de 254 millions d'euros. Alors que cette année, donc le mercato vient juste de commencer, sont déjà 303 millions d'euros et c'est toujours pas terminé. Il risque encore d'avoir des très grands joueurs côté Real Madrid. C'est pour vous dire que cette année, voilà, c'est complètement la roue libre pour l'équipe de Madrid. Ensuite, on continue avec un autre transfert et cette fois-ci, on peut quasiment le dire, c'est officiel. Donc, on peut voir déjà une déclaration de Miguel Angel Gil Martins. Donc, c'est le directeur sportif de l'équipe de l'Atlético de Madrid. Donc, hier, il a fait une déclaration sur Antoine Griezmann. Voilà, il n'y a plus de doute. Donc, on sait le futur club d'Antoine Griezmann. Donc, il a dit Griezmann sera un joueur du FC Barcelone la saison prochaine, a annoncé le directeur général de l'Atlético de Madrid. Donc, ils sont déjà mis d'accord depuis le mois de mars. Où va signer Griezmann est très clair. Nous le savons depuis mars, c'est à Barcelone. Donc, maintenant, c'est quasiment officiel. Donc, il ne veut toujours pas le dire, mais il devrait le dire bien évidemment dans les prochains jours. Donc, voilà, Antoine Griezmann, c'est officiel, va signer au FC Barcelone dans quelques jours. Et on peut voir bien évidemment que ça fait la une dans les journaux espagnols, que ce soit du côté de Mundo Deportivo ou du journal Sport. C'est marqué voilà, Griezmann, futur joueur de l'équipe du FC Barcelone. Donc dès que je sais que c'est officiel, bien évidemment, je vous le dirai. Ensuite, cette fois-ci, la une journal AS. Donc, on peut voir que l'Atlético Madrid propose un salaire annuel de 6 millions d'euros net à Félix. Donc, les Colchoneros ont transmis une première offre de 60 millions d'euros plus 20 millions d'euros de bonus au Benfica. Parce que, bien évidemment, il faut remplacer Antoine Griezmann. Il va recevoir aux alentours des 120 millions d'euros l'équipe de l'Atlético. Et il pourrait injecter déjà la moitié de cette somme sur Félix, la jeune pépite portugaise de l'équipe du Benfica. Donc, à faire. À suivre. Ensuite, on continue avec un autre transfert qui devrait avoir lieu dans les prochains jours, peut-être prochaines heures. Donc, Mino Raiola et le Paris Saint-Germain ont finalisé les négociations concernant le transfert de Mathys Delay. Donc, l'accord porte sur une durée de contrat de 5 ans. Donc, hier, voilà, l'agent de Mathys Delay était à Paris. Donc, ils ont signé ensemble voilà, le contrat de Mathys Delay. Donc, ça devrait être officiel peut-être dans les prochaines heures, peut-être demain, après-demain, j'en sais rien. Et on peut voir que la famille Delay chercherait un logement à Paris. C'est pour vous dire que c'est très proche. Et le défenseur néerlandais devrait venir du côté du Paris Saint-Germain pour une somme de 75 millions d'euros. Ensuite, officiel, la DNCG rétrograde Nancy et Sochaux en national. Donc vraiment très mauvaise nouvelle pour ces deux clubs qui évoluaient en Ligue 1 il y a quelques années. Donc cette année, ils ont réussi à se maintenir en Ligue 2, mais c'est le problème financier pour ces deux clubs. Donc ils devraient jouer l'année prochaine en 3e division française. Ensuite, officiel, Andy Delors signe définitivement avec Montpellier. Donc il appartenait toujours à l'équipe de Toulouse qu'il avait prêté pendant 2 saisons du côté de Montpellier. Et hier, Montpellier a levé, on peut dire, son option d'achat. Donc maintenant, c'est un joueur à 100% avec l'équipe de Montpellier. Ensuite, une déclaration de Lukaku. Il a dit « Je veux faire le meilleur choix pour ma carrière. Une décision sera prise bientôt. Je sais déjà où je vais jouer, mais je ne dis rien. » Donc on ne sait toujours pas s'il va continuer du côté de Manchester. N'oubliez pas que Manchester, l'année prochaine, ça joue seulement l'Europa League, pas de Ligue des Champions pour eux. C'est pour ça que des joueurs cadres comme David De Gea, Paul Pogba ou même Lukaku pourraient quitter le club. Donc il sait déjà où il va jouer. Il le dira plus tard. Ensuite, le Napoli est en contact avec James Rodriguez qui a d'ores et déjà donné son accord pour rejoindre le club. Un prêt est envisagé. On sait que c'est un joueur du Real Madrid. Donc le Bayern ne veut pas lever son option d'achat aux alentours des 42 millions d'euros. Donc il revient au Real Madrid. Au Real, il a recruté déjà du très lourd. Donc il ne va pas jouer l'année prochaine. Donc il devrait être prêté une fois de plus, mais cette fois-ci du côté du Napoli. Ensuite, officiel, la Ligue 1 s'appellera Ligue 1 Uber Eats à partir de la saison 2020-2021. Donc actuellement, c'est la Ligue 1 Conforama. Et bon, l'année prochaine, encore Ligue 1 Conforama. Et dans 2 ans, ça va s'appeler la Ligue 1 Uber Eats. Donc toujours des noms un peu chelous pour le championnat français. Ensuite, le Paris Saint-Germain et Edinson Cavani vont discuter d'une prolongation de contrat dans les prochaines semaines. Donc n'oubliez pas que la fin de son contrat, c'est en juin 2020, l'année prochaine. Donc actuellement, il va jouer la Copa América et il prendra sa décision, bien évidemment, à la fin de cette compète. Ensuite, on va parler de l'équipe du Maroc qui joue contre la Gambie hier pour la préparation de la Coupe d'Afrique des Nations qui commence vendredi prochain, pas demain, la semaine prochaine. Et mauvais résultat pour les Marocains qui sont inclinés 1-0. Et c'est quand même le 3e match de suite sans victoire pour l'équipe du Maroc. Et pour finir avec la CAN 2019, donc très mauvaise nouvelle pour un joueur de l'Algérie parce qu'Haris Belkebla, international algérien, a été écarté par son sélectionneur pour avoir montré son postérieur lors d'une session de stream sur Fortnite. Donc en fait, il y a un coéquipier à lui qui jouait à Fortnite et lui il est passé derrière, on peut le voir, qui montre tout simplement ses fesses à la caméra. Donc le sélectionneur algérien Belmadi, je crois, donc il n'a pas laissé, on peut dire,
ça passait, donc il l'a tout simplement écarté du groupe, donc il ne jouera pas la Coupe d'Afrique des Nations. Donc très mauvaise nouvelle pour lui. Ensuite, on va parler de Iker Casillas a décidé de mettre un terme à sa carrière, indique O Jogo, donc c'est un journal sportif portugais. Donc Casillas, donc il y a quasiment un mois et demi, il a été victime d'une crise cardiaque à l'entraînement. Donc depuis, il est toujours, on peut dire, au repos et ça l'a fait réfléchir. Il aimerait mettre un terme à sa carrière de footballeur professionnel. Ensuite, regardez la jaquette du prochain PES 2020. Donc hier, j'avais dit de me mettre en commentaire si vous préfériez FIFA ou PES. J'ai vu beaucoup de FIFA 20, surtout avec le nouveau mode FIFA Street. Et on peut voir voilà, la future jaquette officielle du jeu PES 2020. Et ça sera bien évidemment Lionel Messi. Et pour finir ce Zap Image, donc une question très simple. Quel club de Ligue doit-il choisir? Donc aussi, il a des grandes chances quand même de signer du côté du Paris Saint-Germain. Mais si vous étiez Mathys de Ligt, le défenseur néerlandais après cette magnifique saison, il y a seulement à 19 ans, vous préférez aller du côté du Barça, où il y a beaucoup de défenseurs, ou du côté du Paris Saint-Germain, où il y a aussi beaucoup de défenseurs. Donc vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 798. Donc si ça vous a plu, un petit like. Et demain, je vous ferai l'épisode 799. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.